Vous m'écoutez Oui, là? monsieur. Et parce que plus c'est en train de parler dans le vide. Ouais, très bien. C'est la réception, donc 5 sur 5. Donc on peut commencer donc, notre idée. Donc j'espère que premièrement que vous allez bien. Après les vacances, donc bonne reprise et tout. Donc aujourd'hui, donc on va essayer de terminer donc la partie. Bon, peut-être que nous n'avons pas encore peut-être terminé. C'est la partie d'un exercice de la série, de la série 7. C'est le dernier exercice. La dernière fois, donc, je vous ai donné donc, ce qu'on appelle un petit rappel là-dessus. Donc, j'espère que vous avez bien compris le calcul de cela. Surtout le calcul de la comparaison. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la comparaison ce qu'on appelle des dispersions. Ça veut dire deux séries, hein, et comment on les compare. Et on a dit la dernière fois, on les compare avec le coefficient de, de, coefficient de variation, d'accord? C'est le CV, d'accord? Qui est égal à quoi? Est égal à sigma sur x bar, sur la moyenne, d'accord? Alors, pour déterminer CV, donc on doit déterminer x bar et sigma, d'accord? Alors, et ça, c'est le but de la première question, hein, le calcul du salaire moyen des deux filiales. Et puis, afin de déterminer l'écart type qui est sigma, on doit déterminer au préalable la valeur de la variance. D'accord? Alors, vous avez le tableau suivant. Donc, c'est une variable quantitative continue, hein, dont les valeurs sont suivantes. Donc, vous avez la variable ici, donc, qui est le salaire annuel, donc, qui sont donnés en, on va dire, annuel ou mensuel, parce que à mon avis, c'est mensuel, hein, parce que là, c'est 10 000, parce qu'on a un intervalle 10, d'accord? Donc, ça sera 10 puissance 4, ça va autour de 1 million, d'accord? Donc, pour l'eau, c'est, sauf si le chiffre de masse sont des valeurs anciennes, vraiment anciennes, des années, on va dire, 80 ou 90. Parce que les valeurs actuelles, le salaire moyen ou le salaire de base, il est autour de, le SMIC, on va dire, c'est autour de 18 000, d'accord? D'accord, 18 000 mensuels, hein, c'est pas annuel. Très bien. Donc là, vous voyez que nous avons retiré la valeur en commun qui est 10 puissance 3. Donc on garde que ça. Et vous avez l'effectif pour la répartition de l'effectif pour chaque cas. D'accord. Alors le calcul des moyens, donc ça nécessite pour moi, hein, donc chacun comment il procède pour déterminer la moyenne, c'est-à-dire utilisons la définition standard de la moyenne. D'accord, qui est égal 1 sur 1, la somme de NI fois CI. Donc là, on a déterminé le CI qui est le centre de ces classes-là. Et on calcule pour chaque amplitude. Et à la fin, nous déterminons la moyenne, plutôt on va dire la somme. La même chose si je veux calculer la variance. Ici, j'utilise bien sûr la formule développée donc, de la variance. Donc, ce sera donc NI fois CI au carré. D'accord? J'ai besoin de ces termes-là. Et aussi, j'ai besoin de la somme. Je fais la même chose pour la variable Y, d'accord? Et voilà, là, je peux travailler tranquillement. Donc, si je prends par exemple la valeur de cette moyenne, qui est égale à combien? Qui est égale à la somme, donc X bar est égale à la somme de NICI. Alors, NICI, donc je viens directement à mon tableau et je prends cette valeur-là. Vous voyez la valeur? Ça, c'est la somme pour X, ou ça, c'est la somme pour Y. Je divise chacune des valeurs sur le N.
le nombre total de n, de x et de y. Et je vais obtenir automatiquement les valeurs suivantes. Alors, pour la moyenne de x, donc c'est la totale sur 32, ou pour y, c'est la somme de ni, xci fois divisé par 36, qui est l'effectif de la filiale y. Là, comme je vous ai dit, donc, je travaille avec la formule de développer, donc, comment dirais-je, la formule développée de la variance, d'accord? Comme on a vu, donc, c'est la plus simple, la plus pratique, la plus, d'accord? Donc, est égal à 1 sur n fois la somme de ça. Alors, la somme est égale à ça, donc n fois ci, i au carré, c'est ça la somme. Je viens à la fin du tableau, et là, j'ai mis la somme. Vous voyez? La même chose pour y, c'est 37 070, c'est 700. Alors, vous voyez, j'applique. Je trouve la fraction indique, moins x bar au carré, x bar qui est égal à 30 au carré, qui est égal à 900. D'accord? Et je trouve la valeur. Qui est égal à 81, 25. Maintenant, l'écart type, qui est égal à la racine. Ah, il met la racine, alors je vais mettre la racine de v de x, qui est égal à 9,01. La même chose pour l'écart type de y, c'est la racine de v de y, qui est égal à 9,91. C'est clair pour jusqu'à maintenant? Je crois que vous avez vu ça, vous avez pratiqué cela, et ça ne vous pose pas un problème, d'accord? Malgré que l'interrogation, donc nous avons constaté donc certaines, on va dire, lacunes d'accord, surtout dans l'application de ces formules-là, d'accord, il y a plein de fautes, plein de non-explications, c'est-à-dire Monsieur, كانوا on كبار calcule بزاف cela, on calcule la moyenne, il y a une vecteur moyenne égale à 30, sans me montrer comment il a obtenu la valeur 30, par exemple. On lit la moyenne x bar est égale à 30, mais j'ai la moyenne est égale à x30. Soit si vous avez développé la formule HADIA, ou est égal à 1 sur 32, est égal à la somme ça fois ça fois ça fois plus ça fois ça plus ça fois ça, etc. Soit vous mettez un tableau plus clair qui marque un tableau simple qui marque ou je peux tirer directement 960 sur 32, j'obtiens la valeur 30, tout simplement. D'accord? Mais vous notez directement des valeurs sans calcul, ça, c'est pas tolérable. D'accord? Je vous ai dit ça, même les autres enseignants, donc de toutes les matières, il faut une explication. D'accord? Très bien. Maintenant, l'écart, le coefficient de variation. On a un coefficient de variation, il est là, hein, il est juste là, qui est égal à l'écart type sur la moyenne. L'écart type sur la moyenne, qui est égal à combien? Voilà, est égal à la valeur suivante, que vous voyez tous, d'accord? Donc, est égal à sigma sur 30, sur la moyenne. C'est égal à 0,3, ça veut dire fois 100% est égal à 30%. La valeur deuxième de CV est égale à 28%. C'est une application numérique. D'accord? C'est une application numérique, d'accord, que tout le monde peut la faire. Là, on peut venir à interpréter ou à commenter des résultats obtenus. N'oubliez pas ici que le CV, on a dit la dernière fois peut-être, si vous vous souvenez, il n'a pas d'importance, il n'est pas apprécié, on va dire, lorsque la moyenne tend vers zéro. C'est-à-dire lorsque vous divisez une valeur de l'écart type sur une moyenne qui tend vers zéro, qui égale 0,01, 0,001. Parce que par la suite, vous allez obtenir des valeurs très énormes. D'accord, trop élevées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on ne peut pas compter sur ce coefficient de variation parce qu'il y a des valeurs
trop élevé et on ne peut pas dire est-ce que c'est une série homogène ou hétérogène qui dépasse la valeur 15% ou non. D'accord? Donc là, il faut faut se méfier, on va dire, à cette valeur-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement? Première remarque, on va dire que le premier CV est supérieur au deuxième CV. D'accord? Ça, c'est clair. On peut noter aussi que les deux variables, le coefficient de variation de ma CV, sont supérieurs à 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux variables sont quoi? Les deux séries sont hétérogènes. Hétérogène. Très bien. Ça veut dire, encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire qu'ils sont répartis sur plusieurs intervalles. Hétérogènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de chaque intervalle, on peut trouver un peu de ces données-là. D'accord? Ils sont répartis. Par contre, lorsque la variable coefficient de variation CV est inférieur à 15, on peut c'est homogène. Ça veut dire, c'est-à-dire les spécialistes ont proposé que cette valeur-là, une fois elle est inférieure à 15%, ça veut dire que les valeurs sont réparties sur on va dire une classe ou deux classes au maximum. Trois à la limite, hein. Parce que, surtout si vous avez plusieurs classes, hein. Donc, ils sont concentrés sur une seule, on va dire, une seule ou deux classes. Donc, ils sont répartis sur ces deux classes. Alors, si maintenant, on peut aussi comparer les données d'IELNA sur des coefficients, on constate, on remarque que la dispersion des salaires autour de la moyenne de la filière X est légèrement plus élevée. شوية أكبر 30% par rapport à 28,6 est légèrement plus élevé que la dispersion des salaires de la filière Y. C'est ça la petite remarque qu'on peut mettre, d'accord? Ils sont proches, mais elle est légèrement plus élevée, d'accord? Ce qu'on peut noter là comme commentaire à notre exemple. Très bien. Monsieur, Pas de questions jusqu'à maintenant? monsieur. Monsieur, vous m'entendez? Très bien. On passe maintenant à la série suivante, la série 8. D'accord? La série 8, donc, qui traite des moyennes arithmétiques, etc. Et aussi des quartiles, des coefficients de la tendance centrale, on va dire, quartiles, voilà, comme les quartiles des fois, les déciles, etc. Alors, en commençant par l'exercice des moyennes, d'accord? D'accord? Donc, maintenant, je reviens à l'exercice des quartiers et tout. Alors, on vous donne ici, supposons que les taux d'intérêt pour 4 années consécutives soient respectivement, alors c'est les taux d'intérêt, c'est الفوائد, d'accord? الفائدة, on va dire, في كل عام مثلا تتعامل مع بنك ولا مع entreprises, ça dépend la position تاع ce qu'on appelle هذا le taux d'intérêt. يقول لك est égal pour 4 années d'accord, consécutif est égal à 5. D'accord, l'âme a fait 5%, l'âme j'ai fait 10, le matin 15, maintenant 10. Alors, que va-t-on obtenir après 4 ans si je place une somme de 1 million de dinars? 1 million de dinars, ça veut dire 1000 millions. D'accord? Avec ces taux d'intérêt élevés, on va dire, hein, c'est trop élevé. Si je place une somme importante de 1 million de dinars. D'accord?
Voilà, très bien, c'était une question de votre interrogation. C'est-à-dire comment peut-on obtenir? Moi, je n'applique pas la moyenne, ni la moyenne géométrique, ni arithmétique, rien du tout. C'est-à-dire comment peut-on obtenir cette valeur-là? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après 4 ans? C'est calcul intuitif, hein, c'est calcul de raisonnement. Il faut raisonner donc correctement pour chercher, pour trouver la valeur demandée. D'accord? Monsieur, Oui. وقتاش نستعملوا لا لوا ديك تاع لا موين جيومتريك؟ Donc, d'accord. Donc, on va répondre à cette question. Ah, ben, je vous les autres. D'accord? Parce que géométrique, c'est généralement, c'est le but de cet exercice-là. D'accord? C'est lorsqu'il s'agit des taux d'intérêt. Ou qu'on fait des taux d'intérêt. Ou fait taux de croissance. D'accord? Qu'on fait داكور. avec des croissances, c'est-à-dire avec des exponentielles. Là, on peut appliquer la loi géométrique. تكون عندها كما نقولوا on dirait, elle est bien appréciée, on va dire, par les spécialistes. D'accord? Elle converge, on va dire. D'accord? Très bien. Donc, où je connais, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qui peut me répondre à la que va-t-on obtenir après 4 ans? Alors, je suis en chrono. شيخ نديرو لا فالور هادي نزيد لها قرب 5% ومن بعد الميكروفون ديالك s'il vous plaît. vous m'entendez comme ça أنا j'entends trop loin, hein, trop loin. قرب شوية si tu peux, et parce comme ça que ah ben, je ne peux pas retirer mon microphone. Si je le retire, je serai dans l'obligation attends de me oui je déconnecter et comprends reconnecter. monsieur D'accord. d'accord monsieur Avec bien, oui. la valeur هادي نزيدو لها 5% ومن بعد لا فالور اللي تكون عندنا نزيدو لها 10% وهي رايحة ومن بعد لا فالور تاع لا دوزيام فالور نزيدو لها 15% ومن بعد اللي زدنا لها 15% Très نزيدو لها bien. 10% Très bien. Très bien. Donc, voilà, هذه هي. عندك 10 دينار. العام الجاي يقول لك نعطيك 5%. حتنقص لك ولا حتزيد 5%؟ هذيك انت 10 دينار والعام الجاي تولي تزيد 5%. الوغ 5% من 10% من 10 دينار تحسبها وتزيدها لاصوم ديال 10 دينار وهكذا. حنا عندي 1 مليون. دونك كاسكو جو فير regardez avec moi qu'est-ce que j'ai donc qu'est-ce que j'ai fait là عندي هنايا après un an عندي 1 مليون après un an نزيد له 5% هاو 5% يا اخي 0,05 il devient quoi نخرج 1 مليون en facteur نعم مشترك واش تولي هذه تولي 1 مليون في j'ouvre la parenthèse واحد d'accord زائد 0,05 وتساوي 1,05 في 1 مليون. Ça veut dire العام الجاي واش راح يعود عندي c'est comme si je vais multiplier la somme que je vais placer, la somme, je vais appeler S0, c'est S0 initial. S0 نضربها في واش في 1,05 هذا يولي coefficient multiplicateur. Je multiplie par 1,0 et je vais obtenir 5% حتزيد لي ب 50,000 هاي 50,000 50,000 de dinars 5% هذه. C'est comme si j'ai multiplié la somme initiale ديالي qui est S0 fois X1. X1 شنو هو هذا le coefficient تاع 5%. C'est bon هكذا؟ Je répète ou c'est bon? Très bien. Deuxième année, avec 10%. J'ai multiplié avec 1,05. Là, je vais en rouge. Je regarde les coefficients en rouge. C'est comme si j'ai multiplié par 1,10. Ah, 10, ça dit 10. 10% d'elle. D'accord? Allez, la valeur là, c'est quoi? Allez, midget. C'est la valeur orange. Allez, la valeur d'elle,
c'est la valeur de la première année. Après une année, j'ai obtenu une somme. Je vais la نزيد لها 10%. راك معايا؟ داكوغ؟ هاي ولات ضربتها في 10%. هاي هي زدت لها 10%. داكوغ؟ Elle devient cette valeur-là. OK? Voilà. Donc, quelle est la valeur en bleu? C'est comme si c'est quoi? C'est comme si le S, la somme initiale. نضربها في x1 c'est 1,05 تاع 5% الاولى ومن بعد نضربها في 1,10. D'accord? نروح maintenant la suivante. راهي la valeur que j'avais obtenue après 2 ans. راهي en bleu. نعاود نضربها في واش؟ في 15% parce que هاي ولات 15%. هاي 15%. D'accord? 1,15. Elle devient cette valeur. D'accord? C'est comme si, quand on a S0, on a fait x1, x2, x3. La dernière étape, la valeur en violet que vous voyez, d'accord? Là, après 2 ans, 3 ans, on a 10% de la dernière année, quatrième année. Et je vais obtenir la valeur suivante. 1 461 075 dinars algériens. Je vous laisse 2 secondes regarder cette manipulation. Monsieur. Monsieur. Monsieur, j'ai une question. D'accord? Monsieur, j'ai une question. Comment, allô? J'ai une question, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Vas-y. Monsieur, j'ai pas compris. Quand on a 15%, 10% à chaque fois, يا أخي. Pourquoi avec le 1? Parce que ضربنا في 1,15 et 1,1. هي normalement 15%. وهذيك ال 1 وين جات؟ شوفي الاولى، يعني درت لكم اكسبليكاسيون في الاولى. شوفي كانت عندي اس 0 يا اخي، هاي 1 مليون، يعني تاع كانت عندي اس 0 ومن بعد ابخي ان اون زدت لها 5%. هاي زدت لها 5%، ضربتها في 0 كما كتقولي، ضربتها في 0,15. دوك انايا خرجت اون فاكتور 1 مليون عامل مشترك. داكوغ؟ واش تولي لي؟ تولي لي هكذا، سي كوم سي هكذا. شوفي تولي لي 1 زائد 0,05. تولي سي كوم سي كانت عندي 1 اس 0 ضربتها في 1.05. Tu as compris? Oui, j'ai compris maintenant, merci. D'accord. Donc انايا ماشي اشاك فوا نبقى ندير هكذا. دونك العام الجاي تزيد لي ب 10% نضرب في 1,1. داكوغ؟ وهكذا. مثال عندك انت 100 دينار. 100 دينار. يقول لك العام الجاي نزيد لك 4%. 4%. قداش راح تولي لك انت؟ راح تولي لك 100 دينار زائد 4% من 100 هي 4. معناها 100 زائد 4 تساوي 104. 104. انا علاش ندير هكذا نبقى نقول تزيد لي 4%. 100 دينار عندي جو في ملتيبلي فوا 1,04. داكوغ؟ 100 في 1,04 يساوي 104. داكوغ؟ وهكذا. Donc je trouve maintenant la dernière valeur تاعي هذه، elle est sous la forme de la valeur initiale multipliée par plusieurs valeurs, plusieurs coefficients de multiplicateurs. Alors, voilà, si je place comme ça, là-bas, avec les taux d'intérêt chaque année, j'obtiens la valeur qui m'ont collé. Donc, c'est comme si au bout de 4 ans, on a 46%. Vous voyez, c'est comme si on a 46%. Vous voyez, le taux fait que la sommation, c'est comme si on a l'autre. Très bien. Maintenant, allez calculer la moyenne arithmétique. Il m'a imposé de calculer la moyenne. La moyenne arithmétique, tu sais par sa définition.
تساوي x bar تساوي 1 sur n la somme de x et y. Alors, la moyenne تاع الأولى والدوزيام والتروازيام والكاتريام هما on va dire des coefficients multiplicateurs. Donc la sommation ديالهم ça donne la valeur هذه 1,05, 1,1, 1,15, 1,1 sur 4. عندي 4 valeurs. Donc en moyenne, j'obtiens 1,10. D'accord? C'est comme si en moyenne كل عام راني عندي 10%, 10%, 10%, 10%. C'est la moyenne arithmétique. D'accord? حسبت كاع les moyennes قسمتهم على 4. Combien de pourcentage؟ هيا نشوف هنايا راه نرجع لفوق. عندي 5%. وال 10 combien؟ 15. وال 15 combien؟ 30. وال 10 combien؟ 40. 40 sur 4, 10. Vous voyez? C'est comme si, en moyenne arithmétique, on a 10%, 1,1. Coefficient multiplié 1,1. Donc, si je veux calculer la sommation en se basant sur ce coefficient multiplicateur, la moyenne. D'accord? Calculer à partir de la moyenne arithmétique. S2 tout ça, la somme initiale qui est égale à 1 million. On نضربها في العام الأول 10% هي 1,1, deuxième année c'est 2,1, 1,1, troisième année c'est 1,1, quatrième année c'est 1,1. Ça veut dire 1,1 puissance 4. J'obtiens cette valeur en rouge. Je vais la comparer avec ce que j'ai déjà calculé. La méthode, elle est exacte ici. La valeur exacte. D'accord, la valeur obtenue exacte, pas de problème. D'accord. Par contre, la moyenne en rouge, la somme calculée en rouge. Regardez la différence بيناتهم. Il y a 3250 dinars de différence. Vous voyez la différence entre les deux méthodes? Lorsque je calcule avec la méthode de raisonnement année par année, ou la méthode, si je suppose, la moyenne arithmétique. Donc, Monsieur, oui, تفضل. le taux de croissance هو 1 plus هذيك pourcentage. 1 plus Le pourcentage هذاك. Eh. D'accord. Donc لازم نعرفوا les taux de croissance باش نحسبوا la moyenne. C'est un coefficient multiplicateur, d'accord. Et باش نحسبوا la moyenne arithmétique لازم يكونوا عندنا les taux de croissance. Bien sûr. Bien sûr. Il faut voir les taux de croissance que je t'arrive. D'accord. Il m'a imposé de déterminer avec la méthode arithmétique. Mais lorsqu'il s'agit des taux de croissance, les taux d'intérêt, multiplicateur, on se base directement, on utilise directement ce qu'on appelle la moyenne, la moyenne géométrique. D'accord. D'accord, parce que la moyenne, elle est utilisée, la moyenne géométrique est utilisée dans le cas général où les phénomènes multiplicatifs, où on fait de multiplication, le taux de croissance moyen, d'accord, le cas des intérêts en finance, voilà. On a la moyenne géométrique, monsieur, pour mieux comprendre. Hein? Vous allez faire un exercice à la moyenne géométrique. Non, toujours dans cet exercice. Regardez dans cet exercice. Ok. La moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique. D'accord. Pour voir, pour voir la différence entre les deux moyennes. D'accord. Donc, on a la différence. Vous voyez la différence? Elle n'est pas très je pense. Dire représente combien de pourcentage. C'est-à-dire باش تحسب la différence تقسم هذه 300 تقسمها على الاخرى على combien على 1 million la valeur initiale obtenue. D'accord. Différence بيناتهم c'est combien تقريبا باش تعرفها كما نقولوا ماشي هذه la différence ماهيش 500,000 ولا 200,000 ou la 100,000, 100,000 c'est 10%, d'accord. On a vraiment أقل. On a comme on dit autour de combien de 0,003 je pense.
d'accord, mais qu'il y a une erreur, d'accord, il y a une erreur, d'accord. On n'oublie pas aussi, les calculs هذايا كل ما يكون regardez la différence هنايا، regardez هنا عندنا 5% وهنا 10% وهنا 15% وهنا 10%. Vous voyez l'écart entre les taux de croissance راهو شويه كبير شويه، d'accord. ماشي les taux de croissance، ما عطاكش les taux de croissance 1 2 3 4، عطاك 10 15 15 10، d'accord 5، d'accord. شويه كبيره 5 10 de marge. مي كون عطاك مثال taux de croissance واحد 35%، واحد 2%، واحد 50%، واحد مثال 1%. Vous voyez la différence entre 1 ou 25 ou 35, d'accord. Il y a une grande marge. Donc là, la différence, l'erreur, le calcul géométrique, le calcul de la moyenne arithmétique, il y a la différence. Parce qu'il y a un écart énorme entre ce qu'on appelle les coefficients, les taux de croissance, d'accord. Alors, comme يكون l'écart أقل، مثال كون عطانا مثال هنايا les coefficients ما قالك 5 10 15 1، كون قال لك 1 2 3 4 راح يكون الديفيرونس هنا اقل، d'accord. Quand tu vas calculer l'erreur تلقاه un peu moins, d'accord, parce que l'écart entre les coefficients et les multiplicateurs راهو trop serré. Alors on fait maintenant une deuxième question وين يقول لك déterminer la moyenne géométrique des taux de croissance, le taux d'intérêt. Alors pour le calcul on utilise la formule le calcul de coefficient, donc multiplicateur moyen G هذا، d'accord. La moyenne est égale à les 4 coefficients multiplicateurs اللي حسبناهم 1,05 1,1 1,15 1,10، d'accord. عندنا هما كاع عندنا اوكي. المتوسط الهندسي يقولوا، d'accord. المتوسط الهندسي في الرياضيات donc هو c'est une moyenne, d'accord. D'accord, donc on le calcule, d'accord, c'est de racine quatrième, d'accord, 1 sur 4, racine quatrième, nous allons obtenir la valeur suivante, 1,0994, d'accord, toujours il faut donner 3 chiffres, ou 4 chiffres après la virgule, surtout lorsqu'il est important, d'accord, d'accord. Déjà, regardez la différence entre la valeur G, géométrique, ou la valeur l'autre, combien, 1,1. والأخرى سي كومبيان 1,099. واحد يقول لكم نقربوه، داكور on peut le arrondir, on est égal à 1, vous voyez. Donc il y a une grande différence. Alors regardez, c'est quoi la différence? Si maintenant je calcule la somme, d'accord, si je place 1 million de dinars, ou avec ce taux d'intérêt qui est égal à combien? Le taux d'intérêt est égal à combien chaque année? Le cas هذا. Allez. هو جاي لا Eh bien, attendez, la valeur année. Chaque année, combien le taux d'intérêt? 9. Très bien. هو 9,94. D'accord. معناها في كل عام في la moyenne géométrique في l'arithmétique عندنا 10% 10% 10% 10%. La moyenne géométrique عندي combien? 9,94 9,94 9,94 9,94 4 fois. Et maintenant, si je calcule la différence, regardez, est égal à combien? La différence, elle est trop faible. Vous voyez? Elle est 0,01 dinar. Vous voyez? Ça veut dire la moyenne géométrique, elle correspond bien à notre cas. Vous voyez? Parce qu'on a un taux de croissance. On a dit que ce qu'on appelle la moyenne géométrique est principalement utilisée pour calculer les coefficients multiplicateurs moyens. D'accord?
Donc, on déduit, bien sûr, déduit donc les taux de variation moyens, annuels, semestriels, mensuels, etc. On a plusieurs applications, que ce soit avec croissance proportionnelle, ou le domaine financier, ou les sciences, différentes sciences, méthode des sciences sociales, etc. Donc, oui, le taux de croissance, d'accord, ou les finances, d'accord, taux d'intérêt, il y a toujours la moyenne la plus adaptée, c'est la moyenne géométrique. Alors, en comparant entre les deux, le bon taux moyen est bien G et non pas le X bar, d'accord? Car on applique 4 fois le taux moyen G à la somme initiale RIA, on obtient une somme plus proche à la somme réelle, d'accord? La somme réelle qui est S1, qui a été déterminée dans la première partie, d'accord? Donc, on a le sens de l'exercice. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 2. On vous donne, on peut comme durant ce qu'on appelle 4 années, un propriétaire a acheté du mazout, du carburant, pour son chauffage, au prix successifs de 16, 18, 21 et 25 dinars par litre. D'accord? Alors, le taux moyen, le prix d'achat, كل عام est égal à هذا. Donc, قال لك trouver quel est le prix moyen du mazout sur cette période de 4 ans. Alors, sur cette période de 4 ans, quel est le prix donc moyen? Voilà, le coût moyen. تقريبي. On cherche les taux normalement. Égal 20, monsieur, normalement. On cherche quoi? شاف On cherche quoi? Moyen arithmétique, non. Très bien. Donc, il faut toujours poser la question. C'est-à-dire, lorsqu'on calcule une moyenne, on veut calculer une moyenne, il faut d'abord réfléchir à la signification du calcul à réaliser. D'accord? Et bien sûr, il construire son calcul par rapport à ce raisonnement. Plutôt donc que chercher donc à utiliser a priori une telle formule de moyenne. Donc le taux de variation annuelle, plutôt donc il faut voir, donc le taux de variation annuelle moyen n'est pas une moyenne arithmétique. D'accord? Donc, par contre, les coefficients multiplicateurs annuels, ce sont des, comment dire, c'est une moyenne géométrique. D'accord? D'accord? Donc, il y a aussi le rapport moyen. Le rapport. Faire attention par rapport au rapport. Le rapport moyen, généralement, est utilisé dans le cas lorsqu'on combine deux variables sous forme de rapport. D'accord? كيما نحسبوا هنا مثال. شوف. هنايا واش عطانا؟ دينار par litre. C'est un rapport. D'accord? Donc, il يحوس على le prix moyen. Ça veut dire يحوس على le coût moyen. C'est-à-dire rapport. عطينا quelque chose sur quelque chose. Donc, c'est l'application ou la définition carrément de la moyenne harmonique. D'accord? Par sa définition, la moyenne harmonique, c'est quoi? La moyenne harmonique, donc pour une variable, d'accord, est égale à quoi? La formule que vous connaissez, c'est à l'inverse. Est égale à quoi? À l'inverse
de la moyenne arithmétique des inverses des valeurs de la variable x. C'est le مقلوب تاعها. H est égal à 1 sur la sommation de nx sur xy. C'est l'inverse. Et l'utilisation تاعها, bien sûr, عندكم مثل taux de production, مثل pièces par heure, عندكم مثل الكونسوماسيون كما تلك تاعنا هذا, مثل ولا كما نقولوا تاع voiture, مثل كيلومتر par litre, ولا عندك une vitesse des automobiles, kilomètres par heure. Vous voyez, وين يكون هذا l'application de la, comment dirais-je, l'application de comment dirais-je, la loi, la moyenne harmonique est préférable. D'accord. Monsieur, j'ai pas compris ça, عرفت باللي نستعملوا la moyenne harmonique. احنا قلنا احنا عندكم دي رابور كيما هنا في الكا ديالنا احنا on cherche un prix moyen, donc ça sera 10 dinars par litre. D'accord, donc c'est un rapport. يقول حسب لي مثل la vitesse moyenne. D'accord, كيف moyenne هنا c'est kilomètres par heure. Le taux de production مثل dans une usine, donc on a de préférence on travaille des pièces par exemple par heure, combien, donc c'est la moyenne harmonique. D'accord, mais il faut faire attention. D'accord, qu'il y a des cas. Donc on va traiter deux cas différents. Lorsque ce qu'on appelle les coefficients qui sont multipliés par ce qu'on appelle, ils se trouvent dans le dénominateur, c'est-à-dire le maqam, ou là, le numérateur, le bast. D'accord, parce que le coefficient moyen, le harmonique, les amis connaissent le maqam. D'accord, dénominateur. Alors, on va prendre pour cela deux cas différents. Premièrement, alors ça c'est le coût moyen, d'accord, que vous connaissez là. Donc le coût moyen, le coût total, donc le coût total sur la quantité. Le coût en dinars, d'accord, sur la quantité. Alors, la première supposition qu'on doit faire ici, regardez. Supposons que le propriétaire ait acheté la même quantité de mazout chaque année. La même quantité de mazout chaque année. Par exemple, X litres. D'accord, X litres. Le coût pour la première année, c'est combien? X litres. Il va payer combien? Allez, dites-moi. 16x. Très bien. Donc, le prix, 16 dinars par combien? Par litre. Allez, le prix, 16 dinars par litre. هو شرا X litres. Donc, 16 dinars fois la quantité qu'il a acheté, d'accord, X, يلقى 16X. مثال شرا 100 litres. كل عام يمشي 100 litres. D'accord, le coût يكون la première année يكون 160, deuxième année يكون 180, 210 et quatrième année يكون 250. D'accord, 250, le prix, hein, c'est en dinars. 250 dinars. Ce qu'il va payer. Ok, donc, vous voyez, est-ce que vous avez vu ça? Donc, on a gardé quoi? Comment dirais-je? Ça, c'est le coût. Et la quantité totale acquise, c'est combien? Et le coût. La quantité, il sera à combien? 4x. Voilà. Donc, très bien. Le coût total, c'est ça. C'est le salaire total de la première année, زائد la deuxième année, زائد la troisième année, زائد la quatrième année. Ou la quantité totale acquise. Pour la première année, combien il a acheté? Il a acheté X. Pour la deuxième année, il a acheté combien? Il a acheté X. X et X. Très bien. Donc, il a acheté 4X. Donc, on peut voir là, donc le coût total, vous voyez, sur 4X. 4X. Donc, on peut simplifier.
on trouve, donc l'application numérique, il prend 16 plus 18 plus 21 plus 25, ça donne 80. Sur 4, ça donne 20. Donc, le coût moyen annuel, c'est 20 dinars algériens par litre. D'accord. Ou ce qu'on appelle comment dirais-je, le résultat que nous avons trouvé. Il vous rappelle quoi? La moyenne arithmétique. arithmétique. Moyenne arithmétique. Très bien. Arithmétique. Très bien. Ça nous rappelle. Alors, c'est en fait le même résultat que la moyenne arithmétique des coûts par litre. C'est-à-dire qu'il a la moyenne arithmétique, vous voyez. Donc, là, nous allons obtenir le même résultat. D'accord? C'est comme si combien donc, il a acheté donc, par la moyenne de prix, d'accord? La moyenne des prix divisée par 4. D'accord? La moyenne des prix divisée par 4. Alors, si j'inverse maintenant la situation, supposons maintenant que le propriétaire dépense la même quantité d'argent chaque année. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépense la même quantité d'argent chaque année. Ça veut dire que l'âme, je vais dépenser Y dinars algériens. Je vais dépenser 1000 dinars algériens. D'accord? Que l'âme, il fixe la somme, c'est-à-dire 1000 dinars algériens. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui va changer ici, ce qui va être modifié ici, Consommation du mensonge. la consommation, le coût total. أو عندنا كل عام يستعمل Y دينار. العام الأول يستعمل Y دينار، العام deuxième Y دينار، quatrième, troisième, quatrième. Par contre, pour la quantité de mazout acheté, c'est là où ça va changer. La quantité, la première année, donc tout dépend du prix. Alors, au la première année, Y, donc le 1000 dinars, divisé par 16. Donc, c'est quoi la quantité qui change? OK? Donc, la quantité est là. Deuxième année, Y sur 18. Donc, il va consommer donc Y sur 18 litres. Deuxième, مسيو ما troisième فهمتش année. مسيو اسمح لي ما فهمتش علاش قسمنا ايه انت عندك هنا عندك انت الاخر هنا on cherche la quantité هنا d'accord انت عندك tu as combien il a dépensé هو il a dépensé 1000 dinars sachant que le prix est égal à 16 dinars par litre quelle est la quantité consommée? C'est bon? خلاص هو عنده 1000 دينار واللو بري يدير 16 دينار بار لتر قداش يقدر يشري؟ لازم تقسم عليها خلاص فهمت ايه donc il va acheter quoi? Il va dépenser les 1000 dinars par le prix annuel qui est égal à 16 dinars وهكذا Y par 18 Y par l'autre donc c'est la quantité achetée. La quantité achetée. Alors, où est-ce qu'elle change ici? Donc, ce qu'on appelle dénominateur. D'accord? Vous voyez, regardez. La quantité acquise, elle est là. Donc, oui, la quantité acquise sous forme de ce qu'on appelle de rapport, d'accord, sommation de rapport, c'est là, oui, on va obtenir ce qu'on appelle la moyenne harmonique. D'accord? Donc, on a le coût total. Le coût, qu'est-ce qu'il a dépensé l'année de Y deuxième année, Y troisième année, Y quatrième année. On a la quantité qu'il a acheté, donc c'est Y sur 16, Y sur 18. Donc après simplification et tout, donc ça sera 4, d'accord, 4 ans, donc on a 4 années. Pour chaque année, on a certaines dépenses, donc certaines quantités dépenses. Donc ça sera un rapport de 1 sur 16, 1 sur 18, 1 sur 21, 1 sur 25. Donc, on obtient donc 19,44 dinars
par litre. Ça, c'est le coût moyen pour lui. Donc, après simplification, donc on va retrouver ici, donc on retrouve le même résultat si l'on avait donc calculé donc, la moyenne harmonique des coûts par litre. Donc, par sa définition, donc la moyenne harmonique des coûts est égale à combien? Donc, est égale à n sur 1 sur x1. C'est la somme, hein. C'est la somme de n, de 1, de grand N, de 1 sur xi. D'accord? Xi, des valeurs d'N, des valeurs des prix à chaque, ce qu'on appelle, chaque comment dirais-je, chaque année, d'accord, où on aura 19,44 dinars. Vous voyez, donc on a faire donc, la différence lorsque la sommation elle se fait, il faut qu'on la mette. D'accord. D'accord. Très bien. Deuxièmement, alors, nous passons à l'exercice suivant. Monsieur, Oui. quel résultat est plus juste entre les deux? Les deux sont plus justes. Hein. Les deux sont plus justes. Mais vous voyez la différence, c'est les deux. Vous voyez, il faut regarder ce que nous avons obtenu. Donc, parce que la première fois, c'était la supposition par rapport la fixation, c'était par rapport à quoi? C'était la quantité de litres dépensés, d'accord, a été fixe. Ou deuxième, c'était le prix qui a été fixe, d'accord. Mais nous avons le rapport, quand vous fixez, d'accord, la quantité, le rapport avec, la quantité qui change parce qu'on a des dinars par litre, d'accord. Quand Oui. on parle de litre, la quantité de litre, le dénominateur, lorsqu'on change lorsqu'on travaille par rapport au litre, donc là, il faut penser directement à la valeur, comment dirais-je, la valeur ce qu'on appelle la moyenne harmonique. D'accord? Parce que c'est un dénominateur. D'accord? Donc la quantité, donc c'est par litre, donc c'est la quantité qui change. D'accord? C'est-à-dire qui change d'une année à une autre. Parce que là, nous avons fixé une valeur fixe à la consommation du carburant. D'accord? La même quantité d'argent. Donc, quand tu regardes avec le maqam تحت كما نقولوا ثم وين ça change de كما نقول ثم vous travaillez avec la moyenne harmonique. Voilà. Exemple suivant, donc il nous reste peut-être quelques minutes afin de terminer cela. Donc rapidement, peut-être d'ailleurs, nous l'avons encore, peut-être, c'est le même raisonnement que ce qu'on appelle que la médiane, d'accord. La médiane, vous la connaissez tous, d'accord, malgré que certains donc, parmi vous donc, ont fait quelques erreurs dans le calcul de la médiane, l'application directe. Donc, on a, pour le calcul de les quartiles, donc, on passe on cherche 25%, 50%, 75%. Pour les déciles, on cherche donc le 10%, 20%, 30%, 90%. Pour les centiles, c'est le 1 centième, c'est-à-dire c'est 35e, 36e, ça dépend quel centile on cherche. Donc, avant cela, donc, il faut juste donc, simplifier donc, les calculs. Comme le NI, croissant, d'accord, j'ai mis le NI croissant, j'ai mis quoi? Le A, c'est l'amplitude de chaque classe. Il faut juste, dans ce tableau-là, donc il faut faire un petit rappel par rapport au j'ai ajouté la fréquence pour chercher rapidement où se trouvent les 25%, 10%, 20, 75%, d'accord, les pourcentages. Alors, si je commence par les quartiles Hadoma, donc Q1 et Q2, Q3, alors c'est la même formule, tu as la médiane. Où est-ce qu'elle change? C'est par rapport au nombre qui est ici, d'accord, 1 sur 4, 2, 1 sur 4, c'est 1 sur 2, ou 3, 1 sur 4. D'accord? Vous voyez les valeurs Hadoma? C'est là où je change, d'accord? D'accord, vous avez tous la même ce qu'on appelle même formule.
Donc, par exemple, si je vais prendre la première formule ADIA, le Q1, comment on calcule le Q1? Alors, Q1, donc, premièrement, je vais chercher où se trouve 25%. 25% qu'on a, elle n'est pas là, elle est là. Donc, le Q1 se trouve dans cet intervalle. Donc, il commence de 60. Alors, le LQ1, c'est 60. Vous voyez ici? Ce sera donc, plus l'amplitude, donc c'est A, c'est l'amplitude de cette classe. Et ça sera quoi? Donc, le 1 sur 4, G de total qui est égal à N 65 sur 2 sur 4, ça donne 16,25. ناقص روح la classe ناقص donc N Q1 moins 1, c'est quoi? C'est la valeur qui est là, donc cumul croissant qui est égal à 8, de la cumul croissant de la classe précédente, qui est égal à 8, divisé par l'effectif de la classe actuelle, de la classe de la où se trouve le Q1. Et je trouve 68,25. Et je fais la même chose pour le reste, d'accord? Je cherche le 50%, elle est là, et 75%, elle est là. Pourquoi 75%, elle est là? J'ai fait 28. Alors, ça c'est un résumé de ce que je viens d'obtenir. Je fais la même chose pour le D1 et D2, des différents D, d'accord? Alors, si je prends le D1, donc le D1, il est où? 10%, on dirait 10%. Alors, je trouve les fréquences cumulées croissantes. Alors, on a donc 12. Donc, déjà, le D1, il est là. D'accord? OK? Méthode. Où se trouve le D3? Aïe, qui peut me dire le D3? Où j'ai? Allez, rapidement. 70, 80. 70, 80. Très bien. D4. كيف معاه كيف دي معاه. 5 تاني D5. معاه ثاني. voyez, les 3D, D2, D3, D4, D5, جايين في la classe هذه. D'accord? Ce qui change, c'est la valeur qui est là, pour calculer D2, D3, vous mettez 3, 1 sur 10, D4, 4, 1 sur 10, ou D5, 5, 1 sur 10. Sachant que D5, هو la La médiane, médiane. parce que ça sera 1 sur 2. D'accord? Voilà, donc il faut juste application là-dessus. Voilà, une répétition تاعنا. Voilà. Maintenant pour les centiles, qui m'a 35% من جاية, 35% elle est là, c'est le premier intervalle, d'accord? Ou 60% من جاية, elle est là, جاية في le deuxième intervalle, 75 elle est là, entre 80 et 90, d'accord? Application numérique, alors pour 60, هو 60 من 100, d'accord? Ça sera 60 fois 1 sur 100, d'accord? Où on trouve application numérique, on trouve directement les valeurs recherche. Alors, un résumé là. D'accord. Et on arrive à la fin. Donc j'espère que. Donc, notons que le 660 n'est que n'entre que le D6. D'accord? Oui. Parce que 60, ça s'appelle à combien? C'est 6 sur 10. Ou 6 sur 10, c'est quoi? Ou D6. Vous voyez? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie pour votre présence, d'accord? Et je vous dis donc à la semaine prochaine, j'espère. Ok, allez, bonne fin de journée, au revoir tout le monde. Alors,